Voici une œuvre de Liu Qixiang de 1940 intitulée Poissonnerie. En japonais, il a titré Misesaki, signifiant magasin. Cette peinture a été présentée au public lors d'une exposition célébrant le 2600e anniversaire du premier empereur supposé du Japon. On peut observer dans cette œuvre les particularités de l'artiste apparues depuis 1938 en matière de composition et de couleur. Les principaux personnages dans ce tableau sont ceux vêtus en jaune. L'arrière-plan de la toile est dominé par les couleurs jaunes et vertes. Par ailleurs, grâce à des coups de pinceau très particuliers, ce fond présente un effet chatoyant. Quant à la composition du tableau, elle est gérée d'une manière très particulière, suggérant la coexistence de différentes dimensions. On dirait que dans le tableau existe encore d'autres tableaux. On a ainsi un sentiment surréaliste. Il s'agit bel et bien d'un magasin. Cependant, par leur attitude, les personnages nous font penser aux spectateurs d'une pièce de théâtre ou encore à des modèles sous des regards. En outre, en bas à droite, il y a un chien blanc qui ressemble à un animal mythologique. Plusieurs personnages ont leur regard porté vers l'extérieur de la toile. Ils ne regardent pas les spectateurs. Ceci crée un effet d'extension du tableau. Que veut exprimer cette peinture? Il semble qu'on a devant nous une rêverie totale ou une masse d'énigmes à déceler. En ce qui concerne les clientes, leur attitude semble suggérer qu'elles sont plongées dans leurs pensées. Pense-t-elle à tout à fait autre chose qu'au poisson? La personne au centre qui tient un poisson dans les mains est-elle une cliente ou une vendeuse? Si c'est une cliente, pourquoi tient-elle le poisson de cette manière devant sa poitrine? Cette scène est vraiment étrange. Les personnages portant une coiffe blanche sont apparemment des poissonnières, mais elles ont l'air assez peu concentrées. L'une d'entre elles se cache même derrière le rideau. Tout ceci est une expression synthétisée du style français de la fin des années 30, un style surréaliste et onirique. Cela nous donne un sentiment relativement tendre et lyrique. Voici maintenant l'une de ses portraits, intitulée « Robe chinoise orange ». Il a été réalisé en 1973, soit plusieurs décennies après le tableau que nous venons de voir. Le modèle Svet en qipao est assis de manière élégante dans l'atelier du peintre. Cette posture est assez classique et habituelle pour les modèles de l'époque. En effet, les modèles avaient souvent un sac à main posé sur leurs cuisses. Toutefois, malgré cette ressemblance de posture, l'attitude de ce modèle est très différente. Les couleurs dominantes ne sont plus le vert ou le jaune, comme dans l'autre tableau, où elle avait été appliquée doucement avec le couteau en guise de pinceau, produisant un effet chatoyant. Ici, les touches sont plus simples, plus nettes et plus consistantes. Le personnage est donc plus proche de la vie réelle. Bien que le modèle ne regarde toujours pas en direction du spectateur, au moins on sait qu'elle regarde dans une direction précise, vers l'extérieur de l'atelier. Alors, il ne s'agit plus d'un sentiment de rêverie. Voici une autre œuvre représentant les produits de l'automne. Cette toile datant de 1949 s'intitule « Nature morte avec chat sous la table ». Il y a sur la table les pomelos, les kakis et les chayotes. Tous ces fruits appartiennent à l'automne. L'angle de vision adopté est la plongée. Liu Qixiang peint très rarement de ce point de vue. En réalité, sous cette peinture s'en cache une autre.
Ce que nous voyons est donc le résultat d'une retouche. Il y a alors les anecdotes à découvrir dans cette toile. Pourquoi l'artiste a peint ce tableau de perspective particulière en 1949? On pourrait appliquer notre analyse sur son vécu. Certains critiques se demandent si le chat qui se trouve sous la table ne serait pas lié aux troubles politiques de l'époque. La répression sanglante du 28 février 1947 était encore récente. L'emploi de cet angle de vision particulier serait-il une approche pour traduire l'instabilité sociale? Cette hypothèse pourrait donner lieu à une réflexion plus profonde. De toutes les peintures de Liu Qixing, celle-ci est très particulière et mérite des recherches plus approfondies.